commémoration de la libération de Nancy. C'était il y a 70 ans par l'armée américaine. Et vous entendrez le témoignage d'Isabelle Mangin. Cette résistante nancéenne de 26 ans a été l'interprète du général Patton pendant 8 mois. Elle nous raconte ses souvenirs. Nous avons entré dans la ville des soldats de la 3e armée, celle du général Patton. Voyez ces reconstitutions, ce grand moment d'histoire. C'était cet après-midi avec Jean-Philippe Tranvoise et Thierry Gannet. Le drapeau américain au perron de l'hôtel de ville et un détachement militaire, place Stanislas. Pour les 70 ans de la libération de Nancy, il y avait des soldats, bien sûr, même si les Américains ne sont pas venus, des anciens combattants aussi, et puis des résistants, les 3 derniers qui ont vécu la libération de la ville. J'ai participé à des sabotages, à des coups de main, et surtout, on nous a demandé de soulever, si vous voulez, d'avoir des gens qui se soulèveraient au moment de la libération. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas eu d'armes. Mais moi, j'avais 127 hommes sous mes ordres, à 20 ans. J'avais 20 ans à 44. 70 ans plus tard, la mémoire ne fait pas défaut. Tous se souviennent encore très bien de cette journée. Dès le matin du 14, on avait été réunis par le commandant Larivière qui commandait le secteur ici. Et il nous avait prévenu que le soir, il fallait qu'on aille prendre des postes tout autour de Nancy. Et moi, je me suis trouvé en bas de l'avenue Boufflers avec mission d'interdire tout passage d'Allemands. Ce combat a été très court puisqu'on avait une mitrailleuse qu'on nous avait livrée le matin du 15 septembre, il y a donc 70 ans. Et je vous parle d'une chose, c'est pas il y a 70 ans, c'était ce matin, n'est-ce pas? Il faut bien entendre ça, c'était ce matin. Raconter au présent pour transmettre aux jeunes générations. Justement, quelques 200 élèves et collégiens ont participé à ces cérémonies. Un bon moyen de garder bien vivant le souvenir de ces journées historiques. Je vous disais que c'était l'armée commandée par Patton qui avait libéré Nancy. Eh bien, le chef de guerre américain avait pour interprète une Nancéenne. Isabelle Mangin avait à l'époque 26 ans. Écoutez son témoignage. Laurent Parisot, Boris Krachmar. Que si c'était à refaire, je recommencerais. À bientôt 96 ans, Isabelle Mangin garde la force de caractère qui l'a guidée pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Membre d'un réseau de résistance en Lorraine, elle a 26 ans lorsque les Américains libèrent Nancy. Les gens dansaient de joie et je ne pouvais pas le faire parce que j'étais très contente que les Allemands soient partis. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser, je pense que Francis était pour quelque chose, qu'il y avait qui ne reviendrait pas. Et l'autre, on ne savait rien. En septembre 1944, cela fait 4 ans qu'Isabelle est sans nouvelles de son fiancé, Francis, prisonnier en Allemagne. Sa détermination à vaincre les nazis n'en est que plus grande. Étudiante en langues étrangères, elle devient interprète pour les Américains. Elle rejoint le bureau du commandant de la place de Nancy. Dans l'équipe, un dessinateur de chez Disney qui s'inspire des anecdotes savoureuses vécues au contact de Nancéens sortis de 4 ans d'occupation. C'est là qu'elle rencontre le général Patton, qu'elle ne va plus quitter pendant 8 mois. Isabelle s'engage dans l'armée américaine avec le grade de lieutenant. Elle accompagne l'état-major au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne. Patton a promis de veiller sur elle et se comporte quasiment en pair avec elle. Un soir, à Arlon, il se retrouve sous des tirs. Il a appuyé sur ma tête, il m'a mis son casque, il a appuyé sur la tête en me disant de me baisser. Et il a commencé à dire ces salauds, etc. Et j'ai dit, de quoi est-ce que vous vous plaignez? C'est votre comité d'accueil. Alors il a dit, et en plus, elle a pas Froussard, mais en plus elle a bu mou. Il avait dit, bon. Alors c'était des petites choses comme ça. Il m'appuyait sur la tête. Par exemple, si il partait, il me faisait, il embrassait ses 2 doigts, il me mettait sur le front. Il m'a jamais embrassé, par exemple, même pas sur la joue, par exemple, pour me dire au revoir. En Allemagne, Isabelle apprend que son fiancé aurait été interné dans le camp de concentration de Buchenwald. Patton s'y rend avec elle. Le commandant allemand du camp dit n'avoir aucune information. Il est alors interrogé par la police militaire américaine. Tous les Français disaient Buchenwald, il était à Luckenwald. D'où, effectivement, le Schleu n'a pas pu le reconnaître. Mais ça fait rien, il l'a rappelé ici, il l'a pris, c'est pour tous les autres. Francis est finalement retrouvé sain et sauf, mais très diminué. Isabelle ne le quittera plus. 70 ans après, elle n'a rien oublié et met un point d'honneur à être de toutes les cérémonies commémoratives.